Hey, bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous proposer, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça, mais vous pouvez facilement acheter des sites web, donc des business, très facilement sur internet. Donc il y a beaucoup de personnes qui en ont un peu marre, voilà, il faut créer un site, il faut tout mettre en place, il faut trouver un nom de domaine, etc., etc., il faut trouver du trafic, etc. Et finalement, il y a beaucoup de personnes, même si ce n'est pas un site, dont, en fait, il y a deux types de sites. Donc il y a les business matures, donc qui ont déjà une base de données, plein de clients, plein de clients, etc. sur leur base de données, des visiteurs, etc. Déjà je ne sais pas, mais déjà des blogs, etc. Des autres sites qui en parlent du site, ou bien des start sites, dont les start sites, donc ce sont des sites qui démarrent, comme le nom le dit bien. Donc ces types de sites-là, évidemment, c'est des sites qui ont déjà leur nom de domaine, leur template, leur thème, etc. Mais qui n'ont pas de trafic, qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas beaucoup de monde. Et donc justement, là, vous devez faire tout le reste du travail. Mais bon, il y a des personnes qui préfèrent déjà. C'est vrai que moi, j'en connais plein qui ont du mal de trouver une bonne thématique. Moi aussi, pour moi, c'est un gros problème et je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais en fait, trouver une thématique pour un site, ça peut être assez difficile. Une thématique, c'est, je ne sais pas, il faut trouver, je ne sais pas, une bonne thématique, etc. Et ou bien on n'a pas d'idée, ou bien il faut trouver une bonne template, un bon thème pour votre site qui colle bien avec la thématique de votre site, etc. Un bon nom de domaine, etc. Et tout mettre en place, ça prend du temps. Et donc les personnes préfèrent acheter directement un business, directement et tout ça mis en place. Finalement pour facilement 87 $, c'est le prix de base. Par contre, il faut faire très attention. Bon, le site numéro 1 pour faire ces styles de petits achats, c'est flippa.com, donc flippa.com. Mais une chose très importante à faire, il faut regarder, il y a un tableau comme ça quand vous déroulez sur les informations du site qui met site unique ou thème unique. Donc ou contenu unique et thème unique, un truc comme ça. Et thème, évidemment, s'il n'est pas unique, c'est pas très grave. Voilà, il y a plein de personnes qui utilisent des thèmes sur ThemeForest ou bien sur WordPress.org, vous savez, et donc évidemment le thème n'est pas unique. Par contre, si le contenu n'est pas unique, c'est un gros problème. En fait, il y a plein de personnes qui créent plein de sites comme ça et qui en vendent plein, et à chaque fois ils font copier-coller et ils vendent à chaque fois plein de sites qui sont finalement plus ou moins les mêmes. Ils modifient simplement la couleur du thème, etc. Mais qui sont à chaque fois les mêmes et qui vendent ça des dizaines les mêmes, exactement les mêmes. Donc ce sont des sites dupliqués sur Flippa. Et normalement d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils puissent faire ça. Et donc ça justement, il faut surtout pas, il faut vraiment faire attention. Pas, ou bien faites un copier-coller d'un texte. Pas un texte générique, mais un texte un peu personnalisé du site sur Google pour voir s'il y a d'autres sites qui ont le même texte et pour voir si le site n'est pas dupliqué. Donc cliquez sur le lien et si le site est exactement le même thème, exactement le même thème, etc. Ça veut dire que c'est un site dupliqué, il ne faut surtout pas l'acheter. Parce que voilà, si le contenu est dupliqué, surtout tout le site est exactement le même, et bien Google ne va tout simplement pas le référencer ou bien très très mal. Et voilà, c'est pas bien d'avoir exactement le même business, c'est pas du tout, voilà, c'est un business cloné, donc ça va pas. Donc vous devez faire ça vraiment assez attention, mais sinon vous pouvez quand même avoir de très bonnes, vraiment trouver une bonne offre, vraiment dénicher la perle comme on dit. Donc franchement c'est un truc à faire. Il y a beaucoup de personnes et moi aussi parfois je suis quelqu'un d'assez fainéant en fait. Voilà, d'ailleurs voilà, je suis un programmeur à la base et à chaque fois que je dois commencer un nouveau programme, allez, à nouveau, même si maintenant j'utilise souvent des frameworks, etc. Mais finalement, c'est plus facilement, en fait, la facilité de travailler sur un site déjà conçu, déjà un thème, etc. Déjà, non, mais un thème, une thématique, etc. Avec déjà la plupart des espaces membres, etc. Et continuer le travail dessus, que tout recréer de A à Z. Voilà, c'est un peu, il faut recréer ça, et finalement, on ne voit pas la fin de son projet. On est seulement au début, on dit oh mais toi si tu aurais fini ce site, etc. Et c'est la même chose pour un business. On se dit mais allez, je suis seulement au premier jour, combien de temps il me faudra pour avoir un business mature? C'est un infini et finalement on arrête, voilà, c'est trop long et la plupart des personnes d'ailleurs en ont marre ou tout simplement lâchent. Ils sont, voilà, tu vois, c'est assez tout temps, voilà, on est fed up, comment on dit ça en français, on s'en lasse tout simplement et on fed up, on lâche son business. Donc voilà, donc simplement
il faut pas lâcher prise, mais c'est vrai que je comprends tout à fait ça, et donc selon moi c'est une très bonne méthode d'acheter des sites sur flippa.com. C'est pas du tout une promotion, c'est pas du tout affilié dessus, mais c'est vraiment une bonne idée. Ou bien il y a d'autres sites, hein, mais Flippa c'est quand même assez bien. Et alors il y a aussi le moyen de paiement Estro, donc c'est à dire que vous mettez le paiement, donc le vendeur ne reçoit pas le paiement, donc vous mettez tous les vendeurs n'acceptent pas ça, hein, mais la plupart, et d'ailleurs ils sont vraiment, Flippa insiste pour que les vendeurs propose ce moyen de paiement. Donc l'acheteur met, je ne sais pas si le site coûte $200, met les $200 sur Estro. Après le vendeur donne le site, etc., tous les fichiers, voilà, vous mettez votre site en place, et tant que vous n'êtes pas content, tant que votre site n'est pas mis en place, etc., le paiement reste en attente sur Estro. Et donc, une fois que tous les deux, donc l'acheteur et le vendeur, est content, vous cliquez sur le bouton sur Flippa, je suis d'accord, et alors là, Estro verse le paiement qui est en attente sur le compte du vendeur. Donc, vous payez simplement sur Estro, mais le vendeur n'a pas le paiement, et si vous n'êtes pas content, vous recevez en retour le paiement. Donc, c'est vraiment une sécurité. Et donc ça permet de d'abord vérifier si le site est vraiment en marche, si il y a bien les bases de données, etc., des clients, etc., comme le vendeur promettait. Et donc c'est vraiment plutôt bien, c'est une sécurité quoi. Parce qu'il n'y a pas montant là, 30 jours satisfait, remboursé, etc. Ça évidemment il n'y a pas. Donc c'est assez une bonne méthode, et franchement, pour les personnes qui ont un peu du mal à se lancer dans le monde du business et dans le monde du web business, je vous propose de faire un petit tour sur Flippa, d'acheter un site, etc. Et voilà, il faut évidemment essayer de trouver, de dénicher la bonne affaire. Et en tout cas, je vous souhaite toutes les chances que vous méritez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.